se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la vidéo des coloriages terminés en août et en septembre. Donc, comme un peu tous les mois, j'ai réussi à en faire 4 par mois. Donc, il va y avoir 8 colos. Donc, on commence tout de suite. Voilà, ça c'était mon bullet où je répertorie tout. Donc, j'ai colorié un marque-page. J'en ai pas souvent. Il vient du blog Summertime, donc Olaf à la plage, voilà. Cet été, j'avais pris, pour partir en vacances, j'avais pris que les Broadfunner 520. Donc c'est pour ça que tous les coloriages du mois d'août sont que au Broadfunner 520. Juste avec un crayon blanc des drawings que j'ai acheté là-bas. Je l'aime bien. Sauf que j'aime pas trop faire les fonds au crayon de couleur. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai souvent des traces. Alors que sur les éléments, ça va. Et je sais pas pourquoi. Mes fonds au crayon de couleur ou mes ciels au crayon de couleur, même s'ils sont pas très grands, entre guillemets, j'ai des traces. Je comprends pas pourquoi. Bref, voilà. Et j'ai fait une base au feutre à alcool de chez Action. Voilà, comme on peut voir. Sur le sable et sur les éléments rouges. Je l'aime bien. Après, je vais attendre un petit peu d'en avoir un petit peu plus des marque-pages parce qu'en tout, j'en ai fait que 3. J'avais jamais vu que la peau de Mickey était aussi foncée. Bref, c'est pas ça le sujet. Je disais, donc j'en ai fait que 3, donc je vais attendre avant de les plastifier et je mettrai sans doute des feuilles derrière pour cacher un petit peu les bases de feutre à alcool. Voilà. Donc après, on passe au livre 1 million de licornes. Donc c'était également la première fois, que j'allais dans ce livre. À l'intérieur, j'ai fait celui-ci. Une fois, je tombe dessus tout de suite. Donc réalisé également totalement au 520 de Broadfunner. Voilà, quand je dis les fonds au crayon, du coup, j'avais pas d'autre choix parce que j'avais pas de base au feutre à alcool non plus ni rien dans ce livre-là. Et donc, vu que j'avais que mes crayons de couleur au mois d'août, je l'ai fait au crayon de couleur, mais j'aime pas parce qu'on voit des traces. Et voilà, je sais pas pourquoi entre guillemets, j'arrive à avoir des traces. Justement, j'arrive à l'inverse de j'arrive. Je n'arrive pas, entre guillemets, je n'arrive pas à ne pas avoir de traces. Je voulais éviter la double négation, mais bref. Je n'arrive pas à ne pas avoir de traces. Et donc, c'est pour ça que je n'aime pas du tout colorier les fonds au crayon de couleur. Donc, vraiment, je suis admirative de celles qui font les fonds au crayon de couleur sans avoir de traces. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas. Quels que soient les crayons, parce que j'avais essayé une fois avec les Prisma, j'avais essayé une fois avec les Prisma et c'était pareil, j'avais des traces. Bref, donc j'avais trouvé une palette de couleurs, souvent je les prends sur Pinterest, donc que j'aimais bien avec du violet, du bleu et un petit peu de jaune crème, jaune pâle. Et j'aime bien, je trouve que ça fait un petit rendu tout doux entre la pastel et vraiment les couleurs froides. Et donc je suis contente de moi. J'aime bien quand même mon coloriage, même si, bon, comme je disais, le fond il y a des traces. Mais sinon je l'aime bien. Voilà. Donc ça, c'était pour le thème, de bulle d'arc-en-ciel, pardon. Le thème de bulle d'arc-en-ciel pour le mois d'août, un coloriage kawaii, mignon, voilà. Après, je suis allée dans Mes mondes rêvés de Johanna Basford. Je vérifie à chaque fois que je sois bien cadrée. Voilà, donc j'ai fait des glaces, c'est pas celui-ci. J'espère que vous n'allez pas entendre l'avion qui passe juste au-dessus de chez moi. Parce que j'ai les fenêtres ouvertes pour une fois qu'il fait beau. Enfin, pour une fois. Juste la chaleur qui revient, donc j'aère. Est-ce que je vais le trouver? Ah, il est là. Voilà, donc j'ai fait celui-ci
pour le Pack ou Pas Cap, pour le thème de friandises d'été qui a été proposé par, je regarde en même temps dans mon petit carnet, par Audrey Mogg. Donc voilà, une friandise d'été. Donc j'ai fait celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Je faisais un peu un élément par jour, entre guillemets, un élément et demi, pendant les vacances. Donc j'aimais bien, avec les couleurs chaudes. Même si le vert, je sais que c'est pas une couleur chaude, mais vu qu'il y en avait dans la pastèque par exemple, et que là j'ai voulu faire un effet un petit peu glace pastèque, comme j'ai trouvé sur Pinterest aussi, en image de référence, je me suis dit que ça faisait sympa quand même, des petites touches de vert de temps en temps. Voilà, et puis bon, des glaces en été, hein, une friandise d'été, je voyais pas comment mieux représenter une friandise d'été qu'avec des glaces et des fruits d'été. Voilà. Je sens que je vais dire encore beaucoup, voilà, ma spécialité. Après, je suis allée, en septembre, je suis allée dans le Mandalaine. J'ai fini celui-ci, parce que ça faisait des mois et des mois et des mois qui traînaient, depuis mars. J'avais commencé en mars, et après, j'étais bloquée, j'arrivais pas à aller dedans. J'avais fait les arbres, les feuilles, j'avais fait un petit peu d'herbe mais pas tout, j'avais fait sa robe et sa peau je crois, les papillons peut-être aussi, mais après j'étais totalement bloquée, j'y arrivais pas, je voyais pas ce que je pouvais faire comme fond, j'avais même pas tout fini en fait. Ça fait que vu que j'étais bloquée à moitié sur le fond, sur ce que je pourrais faire sur le fond, j'avais même pas fini toute l'herbe. Donc heureusement j'avais quand même gardé mon combo au Prismacolor pour l'herbe. Mais sinon j'étais totalement bloquée. Donc je l'ai repris ce mois-ci parce que avec le Pack ou Pas Cap, ça m'a donné envie de le finir. Parce qu'avec le thème de Plim sur coloriage dans une forêt, un effet forêt, donc j'ai voulu tester. Donc je crois que c'était un tuto de Camille Coloriage, l'effet forêt derrière. Il n'est pas hyper bien réussi, mais je l'aime bien. Pour une première fois, je l'aime bien quand même. Et pour ça, donc j'ai utilisé de l'aquarelle que je venais juste de m'acheter. C'est la Mei Liang, voilà, comme ça, Mei Liang, qu'avait présenté Johanna Colo et qui avait dit justement pour les débutants que c'était très bien. Donc voilà. J'étais assez contente de moi quand même. Voilà. Je suis même très contente de moi sur l'aquarelle pour la première fois que je commence à ça. Voilà, oui, je me jette des fleurs alors que je sais que ce n'est pas magnifique, mais j'étais contente pour une première fois à l'aquarelle. Voilà. Après, je suis allée dans le Spirit Animals pour le Pack ou Pas Cap toujours, et j'ai fait une double page, ce qui ne m'arrive pas très souvent. Il y a encore un avion qui passe. J'espère que vous ne l'entendez pas. Bref. Mais c'était un carnage. Donc ça, c'était pour le monochrome de... Donc j'ai voulu faire un monochrome de rose, même s'il tire un petit peu vers le violet. C'était mon premier monochrome. Et en plus, j'ai commencé par une double page. Bon. Mais surtout, ça a été un carnage. Bon, déjà, ça a été très long. Genre, il m'a pris 2 semaines et demie. Ouais, 2 semaines et demie. Je l'ai fini quand? Je crois que je l'ai fini lundi dernier, un truc comme ça. Alors que je l'avais commencé au début du mois. Et ça a été un carnage sur la fin. C'est-à-dire que pour le fond, à la base, je voulais faire quand même un fond un peu rose, avec une teinte foncée de rose, mais rester sur les roses, et donc utiliser l'aquarelle. Ce que j'ai commencé, et sauf que ça m'a fait un carnage, je n'aimais pas du tout. Je n'aimais pas du tout. Et donc, je me suis dit, bon, je vais essayer de rattraper ça. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer les no color. Ça a été un carnage. Et donc, je me suis dit, bon, dernier recours, j'essaye de mettre du Posca acrylique. Et c'était chiant, parce que je sais pas pourquoi, mon Posca 3M et mon Posca 1M, pourtant mon Posca 1M était tout neuf, et il voulait pas couler. Genre, j'étais tout le temps en train de les secouer, je faisais des pâtés et après j'étalais. Donc bon, c'était pas trop pratique. Et même ça s'est craquelé à certains endroits. Je sais pas si ça se voit, mais genre là, il y a des craquelures.
là, par là, je sais plus, oui, là, il y en a là. Voilà, et puis ça m'avait tellement saoulé que j'ai fini avec celui-ci, les Sharpies là, en marqueur permanent. Donc on voit clairement que des fois, c'est pas de l'acrylique au fond, mais donc, par exemple par ici, oui, on voit que c'est du marqueur qui d'ailleurs est un petit peu au bout de sa vie. Ça fait un petit moment que je l'avais pas utilisé, donc je l'avais. Voilà, donc de loin, je le trouve joli, mon colo, mais de près, ça va pas du tout. Vraiment. Parce qu'en plus, il y a des bouts de crayon qui étaient bien coloriés pourtant, mais qui sont barrés quand j'ai essayé le fond et que je mettais quand même les doigts dessus et tout. Donc là, il manque du crayon aussi qui s'est barré. Voilà, et puis un petit peu de Posca. Et puis oui, si le seul Posca qui a bien fonctionné, c'est le blanc dans les yeux. Voilà. Mais sinon, ah oui, et donc c'était, je sais pas si je l'ai dit, je sais plus. Donc c'était du non, pas du tout. C'était du Prismacolor que j'ai utilisé pour la plupart des éléments. Et pour les cœurs des fleurs et les insectes, c'était du Derwent Chromaflow. Voilà. Là, je crois que j'ai tout dit sur ce colo. Après, je suis allée dans le Luna de Maria Troll. Hop. Et j'ai fait celui-ci. Pareil que... en fait, c'est juste, je sais pas. Il y a des trucs qui me dérangent dedans et je sais pas quoi. L'effet poil, surtout sur l'ours. Principalement sur l'ours parce que j'aime bien sur le renard et le lynx. Je les aime bien, mes effets poils. Et les autres, j'aime pas. Et voilà. Sinon, donc, c'est du Derwent Chromaflow pour les effets poils. Et le reste, c'est du Prismacolor. Voilà, c'était également pour le Pakupakap, pour les animaux de la forêt du thème de Plim. Voilà, donc j'ai fait là au mois de septembre. Il m'a pas pris trop de temps, en vrai. Donc ça va, ça a été très vite. Mais vraiment, j'étais dégoûtée, surtout quand j'ai fait l'effet poil sur l'ours. C'était le pire. Et voilà. Pas grand chose à dire, à part que j'étais vraiment dégoûtée. Et voilà. Mais ça m'en fait un de plus dans le Luna, donc on va dire que c'est pas grave. Et pour finir, je suis allée dans le grand bloc mer et océan. J'espère qu'il rentre. Je suis à peu près au milieu. Oui. Ça, je vais le ranger. Donc, je suis allée dans le grand bloc mer et océan. Donc, j'en ai fait 2. J'en ai fait un en août. Et j'en ai fait un que j'ai fini cette semaine. Même aujourd'hui. Je l'ai fini tout à l'heure. Alors, j'ai fait celui-ci en août pour la scène estivale. Toujours le Pakupakap pour la scène estivale d'Audrey Mogg. Et puis rentrer aussi pour le challenge de Zazu coloriage, Zazu en couleur, où il fallait colorier un maximum de Disney. Donc voilà. Donc il y a toute une base au feutre à alcool, le fond, oui le fond du coup, mais le sable, c'est que du feutre à alcool. J'ai pas trop repassé, un petit peu là pour faire un effet un peu sable mouillé, mais c'est très léger. Sinon, donc oui, il y a une base de feutre à alcool donc sur les parasols, sur Mickey, sur plusieurs éléments de Mickey, il y a du feutre à alcool. Sur la deuxième serviette ici, c'est du feutre à alcool, sur celui-ci aussi. Et puis après, c'est que du Breadfunner 520. Voilà. Pas grand chose à dire. Je l'aime bien. J'étais en train de le faire quand il faisait canicule à Toulouse. Donc clairement, m'imaginer à la plage, ça m'allait très bien. Et après, je viens juste de finir aujourd'hui celui-ci. Donc c'est la première fois que je coloriais le Capitaine Crochet, donc j'étais contente. Donc c'était pour le thème de Laurine Coloriage, sur avoir un rocher ou une pierre dans le coloriage. Donc là, je pense qu'elle est assez monumentale
pour qu'on comprenne le thème, que le thème est présent. Donc voilà, je suis assez contente du résultat. Il y a beaucoup de Brutfuner 180. Donc l'effet pierre est au Brutfuner, même s'il y avait une base de feutre à alcool. Partout sur le colo, il n'y a que du feutre à alcool partout. Après, j'ai juste... après, donc oui, c'est au Brutfuner, les pierres. Après, bah, j'ai utilisé le blanc des drawings pour fondre les couleurs. Après, bah oui, les arbres sont faits ça va plus du tout. Pardon. Au Brutfuner 180. Sa tenue aussi. Une grande partie de sa tenue, en tout cas. Voilà. Après, les feuilles foncées sont faites au Arteza. Donc, j'espère que ça se voit bien. Que c'est bien colorié parce que tout à l'heure, quand j'ai pris la photo pour Instagram, on aurait dit que j'avais juste laissé une base de feutre à alcool. Mais non, c'est colorié. Je sais pas si ça va se voir. Je sais même pas si je suis cadrée. Là, comme ça peut-être. Désolée. Voilà. Après, le sable aussi est au 180 de Brutfuner. Arteza, il y en a aussi dans son pantalon. Ses chaussures sont Arteza. L'effet un peu or vieilli aussi. Même l'effet or normal. Voilà, pas grand chose à dire. Et l'effet mer. Allez. La mer est faite au Brutfuner 520, pardon. Au Brutfuner 520 pour avoir à peu près les mêmes couleurs que celui de Mickey. Même si j'ai égaré plutôt la petite feuille où j'avais noté mon combo du mois d'août. Donc j'ai essayé de retrouver à peu près les mêmes couleurs. Mais bon, voilà. Donc j'aime bien. Et comme je disais, je n'aime pas colorier le ciel. Donc j'ai laissé au feutre à alcool. Parce que je trouve ça mieux que quand j'essaye de colorier au crayon de couleur. Voilà, c'était le dernier coloriage. Donc je suis quand même assez contente quand même de ces 2 mois. Ça fait 4 colos par mois, donc je suis contente. Je vais vous laisser. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, sans doute pour la vidéo des livres, enfin des coloriages pour le Pack ou Pas Cap du 4e trimestre. Voilà, parce qu'il devrait sortir demain, je pense. Voilà. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. J'espère que j'ai pas dit trop voilà. J'espère que j'ai pas trop hésité sur les mots. Voilà, je vous laisse. J'en ai redit un pour la fin. Au revoir.